matin, je voudrais continuer l'enseignement qu'on a commencé à donner sur les 5 pierres de David. C'est vraiment des pierres stratégiques et je prie que nous puissions les comprendre et aussi les appliquer. L'essentiel, ce n'est pas d'entendre, mais c'est de connaître et appliquer. Parce que des fois, nous entendons beaucoup de choses qui sont bonnes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles seront ta portion si tu ne les appliques pas. Amen. Elle me dit que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire d'écouter simplement, de dire que c'était bon. Nous devons apprendre à mettre en pratique ce que nous écoutons. Parce que ce qui fait là, ce qui va te bénir, c'est le fait de mettre en pratique ce que tu vas écouter, pas seulement de l'écouter. Donc ce matin, je prie que ce que tu vas recevoir soit téléchargé dans ton esprit. Télécharger, c'est un mot francophone pour dire download. Ça va? Ok. J'ai dit ceci, je vais faire une petite révision et puis on va passer à la deuxième pierre. Nous avons dit que Dieu prend les choses physiques pour expliquer les principes spirituels. Ça, on a établi la fois passée. Beaucoup de choses que nous lisons dans la Bible, comme le semeur qui est sorti, qui a semé. Quand il parle de semences, c'est vrai qu'il explique une réalité naturelle pour expliquer un principe spirituel. Ça va? Donc il y a beaucoup de principes spirituels qui sont dans la parole de Dieu, mais qui sont expliqués utilisant des exemples naturels. Voilà. Donc nous voulons comprendre que quand Dieu parle de certaines choses dans la Bible, bien qu'il explique des choses naturelles, mais c'est pour nous permettre d'avoir une vision de choses spirituelles. Et je vais donner plusieurs exemples à ce sujet. Alors quand on parle des pierres de David, on ne parle pas des pierres, bien que ce sont des pierres que David a prises. Mais nous voulons aussi voir la portée spirituelle de ce que David a fait. Nous avons vu que la pierre représente le fondement. Quand on voit une pierre, nous voyons que la pierre représente le fondement. Parce que Jésus-Christ dit que si tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la pierre représente un fondement. Nous avons aussi vu que les pierres, nous avons vu que la pierre représente le fondement parce que la Bible dit que tu ne peux pas bâtir, tu bâtis ta maison sur le rocher. Celui qui bâtit sa maison sur le sable, sa maison était insensée. L'insensé bâtit sa maison sur le sable. C'est comme ça qu'on comprend que les pierres, en fait, dans la Bible, représentent le fondement. Nous sommes ensemble jusque-là, n'est-ce pas? Ça va? Ok. Et nous avons dit ceci, que maintenant parlons de David. David avait 5 pierres pour combattre Goliath. Et j'ai dit ceci, que tout le monde dans cette salle est en train de combattre un Goliath. Ça peut être dans un aspect quelconque de ta vie, mais nous sommes tous en plein combat, en train de combattre des Goliaths. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel, d'autres au niveau spirituel, d'autres au travail, d'autres dans leur foyer, leur famille, leurs enfants. Il y a toujours un Goliath que nous sommes en train de combattre. Je dis ça pourquoi? Pour qu'on nous rendions tous compte ici que Dieu n'a pas favorisé des gens qui, eux, ont une vie facile et vont bien évoluer. Et toi, Dieu, c'est comme si tu es un maudit que Dieu a pris quelque part et t'a collé une gangrène qui va finalement te tuer. Non, nous sommes tous ici. Là, être confronté à un problème ne veut pas dire que le problème va te tuer. Vous comprenez? Dieu ne nous expose pas au problème pour nous tuer. J'ai dit la fois passée que Goliath, justement, Goliath est un test qui te prépare à ton augmentation. Tu ne peux pas passer des classes qu'en prenant un examen, n'est-ce pas? Tu ne peux pas passer à un autre niveau. Goliath est le test qui te prépare à passer à un autre niveau. Tu ne pourras jamais passer à un autre niveau qu'en passant par Goliath. Donc Goliath n'est pas là pour te tuer, Goliath est là pour te propulser. Ok? Dieu utilise Goliath pour te propulser. Laissez-moi vous dire ceci, que Dieu embauche même le diable. Le diable est sur son payroll. Comment on dit payroll en français? Son bulletin se paye? Ok. Le diable est sur le fiche quoi? La fiche de paye, voilà. Le diable est sur la fiche de paye de Dieu. S'il y a des gens que Dieu utilise, il utilise tes amis, tes frères, tes ennemis, inclus le diable, Dieu l'utilise. Même maintenant, pourquoi? Dieu a utilisé le diable contre Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ va à la croix, il a préparé la promotion de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est après la croix que la gloire est venue. Donc, bien aimé, même le diable est embauché par Dieu. Mais tout ça, c'est seulement Dieu qui est en train de créer un environnement qui te permet de déguiser l'équipement qu'il y a en toi pour ton prochaine étape. Tu ne peux pas aller à une prochaine étape sans être préparé. Donc pour la prochaine étape, Dieu ce qu'il fait, il t'expose à quelque chose qui te provoque à sortir le meilleur de toi et à aiguiser ce que tu as en toi. Bien aimé, tu ne peux pas savoir que tu peux grimper un mur s'il n'y a pas un lion qui t'attaque.
J'ai déjà vu des gens grimper sur des murs, le chien est derrière, il devient comme un lézard. Donc les mains s'attachent au mur. Il y a des choses, il y a des circonstances qui sortent l'athlétisme en toi. Il y a des circonstances qui sortent le meilleur en toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses en toi qui sont cachées. Il faut que tu sois provoqué pour les sortir. Si tu n'es pas provoqué, ces choses vont rester dormantes. Alors Dieu trouve des circonstances pour sortir le jus. Bien aimé, le bon jus de l'orange ne peut pas sortir à moins que nous pressions le jus. Il faut presser le jus pour que ça sorte. Et ce qu'il y a en toi ne peut sortir que sous pression. Vous me comprenez? Bien aimé, et ça c'est un principe. Tu ne peux pas sortir le meilleur sans pression. Il faut pression pour que tu sortes le meilleur. Voyez les gens qui ont choisi leur mésaventure pour voir l'opportunité dedans, comme Michael Jordan. Et j'ai même appris que l'autre basketteur qui fait Kobe Bryant. J'ai appris que leur histoire n'était pas aussi bonne. D'abord, quand on parle de Michael Jordan, il paraît qu'il était trop court, trop mince, tout ça. Il n'avait pas la carrure qu'il fallait. Mais l'antagonisme l'a poussé à sortir le meilleur de lui. Bien aimé, l'antagonisme n'est pas mauvais et ne refuse pas l'antagonisme. Chaque fois que tu fuis, devant l'obstacle, cet obstacle 1 ne partira jamais et toi tu ne passeras pas à un autre niveau. Bien aimé, tu dois passer à travers l'obstacle, il va sortir le meilleur de toi. Tu dois confronter l'obstacle. Tout ce que tu confrontes dans ta vie, tout ce que tu vas confronter dans la vie te prépare pour le prochain niveau. Et chaque fois que tu évites, tu reprends des classes. Peut-être que tu l'as repris des classes quelques 15-20 fois. Tu es maintenant 20 ans en première année. Les chewing-gums qui sont en dessous des bancs te collent sur les genoux tellement que tu es grand. Mais la réalité est celle-ci. La réalité est que tu dois confronter. Tout ce que tu confrontes maintenant te prépare à un autre niveau. Tu dois le confronter. Ne fuis pas. Écoutez, on a tous tendance à fuir les choses. Ne fuis pas. Confronte, va head on, comme on dit. Accidente ce problème. Va head on. Amen. Et tu vas sortir, Dieu va sortir de toi le meilleur. Donc je disais ceci, que la formule pour passer à un autre niveau, c'est de payer le prix. Et sur tous les territoires de ta vie, il y aura un géant. La Bible dit ceci, que quand Dieu a envoyé Israël à conquérir Canaan, il y avait sur Canaan des géants. Chaque fois que Dieu t'envoie pour conquérir un territoire, un rêve quelconque, il y aura un géant que tu vas terrasser. Il y aura toujours des géants. Tu ne peux pas éviter les géants. Il y aura toujours des gens que tu dois terrasser. Ne dis pas pourquoi ma vie est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours des problèmes. Tout le monde a ceci. Tout le monde a ceci sans problème. Et moi, toujours des problèmes. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tout le monde est en train de connaître. Oui, peut-être que les autres ont des enfants sans problème. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de payer dans d'autres domaines? Non, écoutez, on est, pour commencer, Dieu nous a design différemment et les choses différentes qu'il veut sortir. Il ne faut pas que tu ressembles à tout le monde. Pour là où Dieu veut t'amener, les choses peuvent être différentes. Mais il prépare quelque chose spécialement pour toi. Dieu est un tailleur qui ne fait que les sur-mesures. Il ne fait pas des choses, des habits copycat. Tout le monde a one size fit all. Tu vois, dans les magasins de Dieu, tout le monde. Les gros, les courts, les gens, tout le monde c'est le même one size comme chez les Chinois. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu a des habits qui ne sont que pour toi. Alors, le problème c'est celui-ci. Comme l'habit est pour ton size, il peut te diminuer les sizes pour que tu entres dans ce qu'il a prévu. Et c'est ça qu'on appelle combat. Le combat, c'est quoi? Tu es en train de recevoir des coups. Il te prépare, il te forme, il te façonne pour que tu entres. C'est pour ça que dans certains domaines, par exemple, le mariage peut être difficile pour toi. Pourquoi? Les autres personnes ont à peu près la forme qu'il fallait. Mais toi, il fallait enlever certaines choses pour te faire entrer dans la position qu'il faut. Parce que si tu entres dans cette forme-là, alors il doit comme repositionner, changer d'ordre, faire des choses pour te préparer à entrer. Est-ce que ça va jusque-là? Donc ne fuis pas le problème, confronte le problème parce que le problème sort le meilleur de toi. D'ailleurs le problème amène à la surface certaines choses que tu n'as pas encore traitées. Vous savez que le feu amène la crasse
sur la surface, n'est-ce pas, le feu. Pour polir l'or, on chauffe l'or et puis la crasse monte sur la surface. Et des fois, le problème, c'est il amène la crasse sur la surface, comme ça tu peux confronter ça. Donc, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment on va réagir, mais attends, quand tu pétris sur l'orteil, là, le petit, tu vas voir comment tous les versets risquent de partir. Et toutes les prises de ninja vont revenir. Donc le point c'est ceci, c'est que le problème est important parce que le problème sort le meilleur en toi. Ça on a compris la dernière fois. Et on a dit, parlant comment il s'appelle, de Goliath, nous avons dit que Goliath avait le chiffre, avait 6 doigts qui représentent l'ennemi. Je voudrais aussi insister que Goliath était un esprit d'intimidation. Est-ce qu'on peut dire intimidation? Bien aimés, nous serons tous confrontés à l'esprit d'intimidation. Ce que le diable veut, c'est de t'intimider à ne pas faire des pas en avant. C'est pour ça que vous voyez, chaque fois que Dieu fait une promesse, il dit ne crains pas. Chaque fois que Dieu fait une promesse, il dit ne crains pas. Chaque fois qu'il veut te donner même quelque chose, il dit ne crains pas. Parce qu'il y a la première chose qui vient après une promesse de Dieu. Ou bien chaque fois que tu penses à un bonheur futur, le diable commence par t'intimider pour te dire tu ne peux pas avoir quelque chose de comme ça. C'est pour ça que Dieu dit ne crains pas. L'esprit d'intimidation, c'est un esprit très puissant qui peut ralentir pendant plusieurs années tes promesses. La Bible nous montre très bien comment Israël a fait 40 ans dans le désert parce qu'il était intimidé par l'intensité du désert et aussi les géants. Bien aimés, nous sommes toujours confrontés par l'intimidation et je prie que cet esprit te lâche prise maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu dois dire non et tu ne dois pas accepter d'être intimidé. Tu dois dire non. Parce que l'intimidation, écoutez, la Bible nous dit ici, vous allez voir comment on a décrit Goliath. On montre comment Goliath était décrit. En fait, on expliquait ce qui faisait que les autres Israélites avaient peur. C'est l'intimidation. Il vient avec une masse bien aimée. Lui-même, Goliath était assez costaud pour porter son bouclier. Pourquoi son bouclier doit être porté à quelqu'un d'autre? Si vous lisez la description, quelqu'un d'autre porte. Donc tout ça, ça intimider les Juifs. Qui en regardant, et puis Goliath a 6 doigts. Bien aimé, un aspect bizarre pour t'intimider. Le diable exagère les choses pour t'intimider. Faire attention avec l'esprit d'exagération. C'est un esprit d'intimidation. Tu verras. Non, l'Éternel combat pour moi. L'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? Ah oui. Si tu fais comme ça, on va te manger. Si tu vas comme ça, on va enlever, on va arracher les doigts. Si tu fais, attends. L'Éternel est ma force. Oui, tu dois comprendre. Faire attention à l'esprit d'intimidation. Les 6 doigts, c'est l'esprit d'intimidation. Il veut t'intimider par son aspect bizarre. Mais la Bible dit, tu dois connaître le sort de l'ennemi et le sort du méchant. Quand les méchants s'avancent contre moi, David dit, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Tu dois connaître la fin de ton problème. Des fois, tu dois regarder ton problème et dire, tu as 6 doigts, mais tu ne me feras pas peur. Tu dois savoir, oh mon Dieu, est-ce que vous savez que Zorobabel regarde la montagne, il dit, qui es-tu toi, grande montagne, devant moi, Zorobabel? Je t'aplanirai. Comme pour dire, tu ne peux pas m'intimider. Tu n'aurais pas peur de toi. Parce que la Bible dit, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Psaume 28, David dit, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Il continue dans 16:8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Tu dois savoir qui est avec toi et tu dois savoir que le problème, il a quel chiffre? Dis un peu 6. Il y a quelqu'un ce problème-là, le chiffre 6. Il y a quelqu'un, encourage-le. On laisse-le tranquille, encourage l'autre, il dit ne t'inquiète pas, c'est seulement le chiffre 6. Il essaie de t'intimider, mais il ne t'aura pas. Il essaie de t'intimider, il ne t'aura pas. Il ne t'aura pas. Ne sois pas intimidé. N'aie pas peur, dit l'Éternel. Nous continuons. Et nous avons dit que David a choisi l'Éternel comme son fondement. Le premier fondement, donc la première pierre s'appelait la pierre, qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire, qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est choisie par qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, mais choisie et précieuse. La Bible dit ceci. Mais pour maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu.
comment tu utilises cette pierre pour que tu puisses en bénéficier? Jésus-Christ est la pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que tu dois faire, laissez-moi vous donner quelques étapes, comment tu bénéficies de la pierre qui est Jésus-Christ. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire un choix. De choisir la pierre. Tu as beaucoup, comment on appelle, tu as beaucoup de possibilités, beaucoup de choix quand tu veux faire des choses. Il y a plusieurs choix qui te viennent quand tu veux faire quelque chose. Mais ici, tu as le choix ou de choisir Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Bien aimé, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choix que tu peux faire. Mais fais le choix de choisir d'abord Jésus comme la pierre angulaire, comme la pierre sur laquelle tu vas bâtir. Et il me dit, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est-à-dire celui qui la choisira, celui qui la prendra. Deuxième chose, dès que tu as choisi Jésus-Christ comme la pierre, apprends à t'appuyer sur lui. T'appuyer sur lui. Apprends à t'appuyer sur lui. Ce qui n'est pas une chose facile. Parce que tu as tes amis qui te proposent des choses, tu as aussi tes patrons qui te proposent des choses, tu as les nouvelles, la télévision qui te propose des choses, mais tu dois apprendre à t'appuyer sur lui. Même la Bible continue plus loin pour dire ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ni ta sagesse, mais appuie-toi sur lui. Voilà comment David a choisi de s'appuyer sur Dieu. La Bible dit dans le psaume 27, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Voilà comment tu choisis Dieu comme ton appui. Tu dois apprendre à l'invoquer. Tu veux t'appuyer parce qu'il dit, eux s'appuient sur les chars, les autres sur les chevaux. Mais moi, voilà comment je m'appuie sur Dieu. Il dit, j'invoque le nom de l'Éternel, notre Dieu. Tu dois apprendre à t'appuyer sur Dieu. Comment tu le fais? Tu invoques le nom de l'Éternel, ton Dieu. Ceci s'appuie sur les chars. Pour dire qu'il y a plusieurs options. Tu peux compter sur ton compte en banque. Tu peux compter sur les chevaux. Tu peux compter sur les équipements ou les outils que tu as, ton diplôme et tout ça. Tu commets une grave erreur. Alors la Bible dit ici, David dit, si vous voulez connaître mon succès, comment je suis arrivé là où je suis. Le roi, vous savez que jusqu'aujourd'hui, Dieu ne considère pas tous les autres rois que Israël a eu. Je lisais la Bible. Dieu ne considère pas tous les autres rois. Pour lui, le seul roi d'Israël, c'était David. Quand Dieu parle le roi d'Israël, il dit David, votre roi. Il ne parle pas, même de Salomon, il ne parle même pas. Qu'est-ce qui peut faire qu'il ait eu un succès comme ça? Les autres vont compter sur les chars, sur les chevaux. Lui, il a compté sur l'Éternel. Et comment il a fait? Il a invoqué. Bien aimé, fais attention à quand tu invoques l'Éternel, parce qu'il va te répondre. Mais le problème, c'est celui-ci, c'est que la réponse ne sera pas toujours ce que toi tu veux. Et c'est là que les Romains s'empoignent. Quand David dit, nous invoquons l'Éternel, l'Éternel maintenant répond. Et c'est ça le grand problème. Devant Goliath, tu ne peux pas te battre avec les chars et les chevaux. Le problème le problème auquel tu es confronté, tu ne peux pas le battre avec les chars et les chevaux. Parce que les armes que tu nous donnes ne sont pas charnelles. Mais je voulais qu'on comprenne une chose. De faire attention quand tu invoques l'Éternel, il va te répondre. Le problème est celui-ci. Est-ce que tu vas appliquer la réponse de l'Éternel ou tu vas appliquer ce qui te vient dans la tête, ce que tes amis te disent? Bien aimé, Dieu répond toujours. Il répond toujours. Parce qu'il a dit, voilà la promesse, invoquez-moi et je vous. Si Dieu dit qu'il répondra, ça veut dire qu'il va répondre. Le problème est que est-ce que tu mettras sa réponse en pratique? Et ne pensez pas que c'est facile de mettre la réponse de Dieu en pratique. C'est très difficile. Parce que la réponse de Dieu va directement, écoutez, la réponse de Dieu va directement en encontre avec ta philosophie. Avec ce que tes amis te disent, avec ce que l'économie te dit. Je me rappelle Jérémie, on parle encore d'histoire de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, achète, pendant qu'on menace Israël de l'emporter en exil, Dieu dit à Jérémie, achète un terrain. Les terrains sont moins chers maintenant, achète. Pendant que Israël est menacé d'être emporté en exil, Dieu lui dit, achète le terrain. Pourquoi? Dieu donne la révélation à Israël, à Jérémie, que Israël reviendra ici. Donc, quand Israël reviendra, les prix vont augmenter. Toi, achète maintenant. Donne à quelqu'un un high five, tu lui dis, en tout cas, il faut écouter Dieu. Donne un high five, il faut écouter Dieu. Il faut apprendre à écouter Dieu. Dieu dit ceci au fils. Vous connaissez le fils? Vous ne connaissez pas le fils? Dans Proverbe, on dit mon fils, écoute, mon fils, écoute. Dieu dit au fils, dans Proverbe, dit mon fils, écoute ma voix. Fais attention à la femme qui a des longues paupières et des lèvres doucereuses. Il dit si elle a des eyelashes, si elle a des longs eyelashes, si elle a des longs, voilà, si elle a des longs cils
et des lèvres doucereuses. Il dit, mon fils, fais attention. Elle est belle, elle a de belles paroles, mais va faire descendre tes pieds en enfer. Est-ce que tu vas écouter le conseil de Dieu? C'est ce que Dieu dit. Dieu donne, vous voyez, Dieu parle. Quand tu dis invoque-moi, quand tu invoques Dieu, il va te parler. On est d'accord jusque-là? Alors la Bible dit ceci, voilà comment David compte sur Dieu. Il dit, mais David, voilà, David était attaqué par un peuple, par les gens qu'il conduisait. 1 Samuel 36. Je vais lire, puis on continue. La Bible dit que David était menacé par les gens qu'il dirigeait parce qu'il était allé en guerre et les gens sont restés tout volés. Les femmes de ces militaires et tout ça. David était menacé, on voulait le lapider. Voilà ce que David dit. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Bien aimé, faites attention, quand les gens ont peur, quand les gens sont très fâchés, ils font des choses bizarres. Même s'ils vous aimez comment. Mais quand ils ont très peur, quand ils sont fâchés, ils vont faire des choses bizarres. Quand quelqu'un a peur, fais attention. Quand toi tu as peur, fais attention. Je continue. Alors, on dit, ils commençaient à menacer David. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Comment est-ce qu'il s'appuyait? Verset 8 nous dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je? Voilà comment David comptait sur l'Éternel. Il allait poser des questions, demander à Dieu, puis-je faire ceci ou cela? Bien aimé, les choses que tu fais là, est-ce que tu consultes Dieu? Vous savez combien de fois on accuse Dieu pour des choses que tu as fait toi-même? Ah là, il ne faut pas m'énerver. Tu fais la chose. Et quand ça bade, tu dis, Seigneur, pourquoi moi c'est toujours comme ça? Les autres, mais attends! Est-ce que tu avais consulté Dieu? Bien aimé, consultation veut dire attends réponse. Ne veut pas dire, Seigneur, vous savez, est-ce que je vais parler de la Montero ici? Alors il y a quelques années, j'ai acheté une Montero. mais vous savez, il y a un aspect de la Montero là que je ne vous ai pas dit. C'est que quand je suis allé prier, voilà, je viens d'avoir une promotion, je viens d'avoir un nouveau boulot, je m'en fais même plus bas, en tout cas, je viens d'avoir quelque chose, mais le paycheck avait monté, presque doublé. Je me suis dit, bon voilà, je peux faire les choses que je veux maintenant. Alors, je suis allé voir une Montero, toute blanche, avec plusieurs boutons comme une soucoupe. Alors, comme une soucoupe volante. Mais j'entre dans le dealership, et quand je rentre, je dis, Seigneur, je veux vraiment acheter cette voiture-là. Maintenant, mon épouse me demande, dis-moi un peu, est-ce que on a besoin d'une voiture aussi chère maintenant? Je lui dis, tu sais vraiment ma chérie, je vais demander à l'État. Quand je dis ça, parce que ça c'est le moyen pour moi d'avoir ma chérie. Au lieu de m'imposer, je dis l'Éternel m'a parlé. Ok. Alors, je dis, j'ai parlé à l'Éternel. En tout cas, elle m'a regardé dans les yeux. Elle dit, ok, si c'est l'Éternel qui a parlé, ça va. Tu peux aller l'acheter. Je dis, ah merci. Non, mais merci pas. Moi, je ne suis pas d'accord, mais comme c'est l'Éternel, on a laissé l'Éternel. Alors, je vais acheter la moto. Voilà le problème, c'est celui-ci. Je n'ai pas consulté Dieu, je l'ai informé. Dans la prière. Mais j'ai utilisé un moyen religieux pour endosser ma vision. Voilà. Je m'apprêtais à faire une erreur. Et je l'ai endossé moi-même en entrant dans la prière pour informer Dieu. Je n'étais pas en train de consulter Dieu, je l'ai informé. On est ensemble. Alors, il faut faire attention à comment tu consultes Dieu. Est-ce que tu l'informes ou bien tu veux recevoir une instruction? Demande à quelqu'un, est-ce que tu informes Dieu? Ou tu veux une instruction? Oui, voilà. Ok, je crois qu'on nous avons compris un peu comment est-ce que tu gères, comment tu utilises la pierre. C'est un, tu l'as choisi. Deux, tu l'invoques, tu la consultes pour t'appuyer sur elle et attends la réponse. Voilà comment tu consultes. La Bible dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme tout le monde. Eux, ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs banques. Toi, tu t'appuies sur l'Éternel. Ça va jusque-là. Est-ce que vous savez que Dieu est un businessman excellent? Si tu veux vraiment prospérer dans les affaires, consulte Dieu, tu vas voir. Ses voix peuvent être bizarres. Il a des voix bizarres, mais il va t'y amener. Continuons. Maintenant, la deuxième pierre que David avait choisie, c'était la vision. Très important. La différence entre David et tous les autres, c'est que David avait sa portée, sa vision était pénétrante. Je vais revenir et expliquer sur ça. Mais la vision de David était pénétrante.
Ça veut dire que David était perspicace, ou il était capable de voir au-delà. Tous les autres qui étaient assis se sont limités au bouclier, à la lance, à la taille et aux 6 doigts de Goliath. David arrive, il voit tout ça, il voit la même chose. Mais David va au-delà de ce que les autres voient. Il voit un incirconcis. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne savez pas ce que le nom Goliath veut dire sans couverture. David voyait l'homme avec bouclier. Il dit non, il n'est même pas couvert. Ça veut dire un homme désarmé. Il a une arme et il n'y a pas de boulette, de munitions dedans. Est-ce que vous me comprenez? Alors, la vision est très importante. Comment tu agis, comment tu gères tes problèmes, détermine comment toi tu les vois. Si on prend quelqu'un d'autre, on le met dans la même situation, il se frotte les mains. Parlons un peu de la vision. La vision a 2 portées. La première vision d'abord qui est importante, c'est la vision qui a à voir avec ta vie. Quelle est l'image de ton futur que tu as présentement? Beaucoup de gens n'ont même pas une image sérieuse de comment est-ce qu'ils veulent se voir à la fin de leur vie. Si on te prenait une photo et que tu voulais la montrer à quelqu'un avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette photo-là? Oh mon Dieu. Si tu n'as pas cette image-là, tu es vraiment en train de perdre ton temps et l'énergie sur cette terre. Parce que tout commence par qu'est-ce que tu veux voir à la fin de ta vie. J'espère que ce n'est pas une cravate. Bien aimé, quand Dieu t'a créé, il avait design une destinée qui doit devenir l'objectif ou l'objet de ta poursuite. On est ensemble jusque-là. Toi alors, tu dois avoir une image. Oh, je vous pose encore la question. Quelle est l'image que tu veux avoir à la fin de ta vie? Avez-vous déjà pensé à ça? Est-ce que tu as déjà pensé à comment est-ce que ta photo sera à la fin de ta vie? As-tu déjà pensé à ça? Commençons par là. C'est la première vision. Dieu ne peut pas commencer quelque chose avec toi tant qu'il n'a pas peint l'image de comment ta vie sera à la fin. Il doit y avoir un before and after. Ça veut dire un résultat final quand Dieu a fini avec toi. On est ensemble jusque-là. Bien aimé, Dieu ne t'a pas seulement sauvé. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, de te sauver. Le plan de Dieu est de t'amener quelque part. Donc laisse-moi t'annoncer que tu es maintenant présentement sur un train vers une destination. Vous êtes ensemble avec moi? Me suivez? Alors, dis à quelqu'un que tu es sur un train vers ta destination. Bon, peut-être un bus, je ne sais pas quoi, bus, un bateau, un avion, mais tu es maintenant en train d'être transported. Tu es en transit, voilà. Oh, merci. Tu es en transit. Est-ce que tu peux gifler quelqu'un pour le réveiller? Tu es en transit. Quelqu'un doit se réveiller et réaliser. Aïe. Bien aimé, laissez-moi poser la question. Vous savez quoi? Une fois, j'étais au Stop and Shop. Ok? À Walgreens. J'entre à Walgreens. C'était un dimanche comme celui-ci. Vous voyez? Et j'étais habillé comme je suis habillé. J'entre dans le Stop and Shop. Le monsieur me regarde et dit, wow, you look good. Je lui ai dit que je ne suis pas habillé pour le Stop and Shop. Me comprenez? Non, suivez-moi, c'est vrai. Parce qu'en fait, le monsieur voulait comme vous dire, wow, tu es un peu trop habillé pour venir ici. Et j'ai compris ceci. Que tu ne t'habilles pas pour le chemin là. Tu t'habilles pour la destinée, la destination. Donc, autrement dire, l'attitude que tu as dans la vie, ce n'est pas l'attitude quand tu traverses les choses bizarres. Non! L'attitude, c'est où est-ce que je suis en train de partir. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être déprimé. Pourquoi? Quand tu vois où est-ce que Dieu veut t'amener, le sourire revient. Mais non, tu es content pourquoi? Je ne suis pas content pour là où je suis. Je suis content pour là où je suis en train. Donc en fait, quand je me réveille le matin, je vois où est-ce que je serai, j'ai envie de sauter, de crier. L'énergie revient. Beaucoup d'entre nous, on est démantelés, dépressés, absolument compressés. À cause parce que tu portes beaucoup d'attention à où est-ce que tu es maintenant. Ah, voilà ma vie. Des choses très bizarres. Voilà ce qui m'arrive. Et c'est compliqué. Et c'est continuer à expliquer l'histoire. Mais je veux te dire une chose. Dieu n'a pas l'intention. Dieu ne veut pas que tu puisses construire des maisons dans les déserts.
Le désert, c'est un passage, transit, comment on appelle, stop, quoi? Non, quand tu prends l'avion, escale. Tes problèmes là sont des escales. Oui, tu es en train de traverser. C'est ça qu'on dit je traverse un problème. Est-ce qu'on dit j'habite dans un problème? Je traverse, non? Ça veut dire quoi? Que je vais quelque part, mais je suis en train de traverser. Tu subis l'atmosphère de cet endroit-là. Ça fait un peu mal, ça fait froid. Mais tu es en train de... Pas m'énerver. Juste quand tu dis, tu traverses les choses. Souris un peu. Oui, bien quelqu'un sourit un peu. Tu es en plein transit. Et laissez-moi vous dire, le train de Dieu va à une vitesse vertigineuse. Je venais de, à l'Italie ou j'allais quelque part. En tout cas, je venais d'Italie ou Paris, je n'en peux plus. Je rentrais en Allemagne, je n'en peux plus ce que j'allais. Mais en tout cas, le TGV, il est élégant et tu ne sens pas les secousses. Tu vas savoir qu'il y a secousses. Tu vas savoir que tu es en vitesse seulement quand la chose est déjà passée. Tu dis, hey. Parce que la vitesse ne te permet pas de voir quand la chose est là. C'est une fois quand tu traverses un moment, après tu regardes et tu dis, Dieu était bon, franchement. Tu commences à témoigner de comment la chose était compliquée. La vitesse était trop grande pour toi de réaliser. Mais quand elle est passée, c'est passé. Gloire à l'Éternel. Est-ce que vous savez par exemple, oh mon Dieu, j'avais promis de parler de vision le 27, mais je pense qu'on va reporter. Est-ce que vous, bien aimé, je suis excité de parler de ça parce que Dieu m'a appris vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Bien aimé, est-ce que vous savez que Ruth a suivi Naomi à cause du discernement? Qu'est-ce que le discernement fait? Le discernement te permet de séparer. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le succès sans comprendre le discernement. Parce que l'or tu ne peux pas avoir de l'or pur si tu ne sais pas le séparer de la crasse. Donc le discernement te permet de séparer les événements, de savoir ça c'est quoi, ça ce n'est pas ça. Mais les choses peuvent te compliquer. Le discernement, dis un peu discernement. Discernement te permet de regarder quelqu'un très gentil, dis escroc. Mais ça c'est le discernement. Le discernement, c'est de voir, mais de ne pas voir. Faut pas m'embêter. Tu regardes quelqu'un, tu vois ce qu'il fait, mais tu n'as pas vu ça. Parce que le discernement te permet d'aller plus loin. Sans discernement, tu vas embrasser les gens qu'il ne faut pas embrasser. Tu vas fuir les gens qu'il ne faut pas fuir. Ça c'est le discernement. Ça c'est le manque de discernement. Le discernement te permet de faire la différence. Je dis un peu, je parle un peu de Esther, Ruth ou de Ruth et Naomi. Quand Naomi explique à Ruth les raisons pour lesquelles Ruth doit quitter. Alors Naomi dit, écoute, je me suis pourquoi. Je n'ai pas un futur pour toi. Je ne peux pas te garantir. Je sais qu'à cet âge, tu veux un mari. C'est normal, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Okay. Il dit, Ruth, je sais qu'à cet âge, tu veux un mari. C'est Ruth. Ah, Ruth, oui. C'est Ruth. Ruth, il dit, Naomi dit à Ruth, à cet âge, tu veux un mari. Mais moi, je ne peux pas un mari. Regarde l'âge que j'ai. Ruth, regarde. Elle va au-delà de cette circonstance-là. Elle discerne. Elle dit, c'est bizarre maintenant, mais elle a une alliance avec Dieu. Vous savez que quand Jésus-Christ a rencontré, je ne vais même pas toucher ça encore. Ça, je crois que vous connaissez déjà l'histoire, finalement, elle a eu un mari. Mais si on parlait un peu de Jésus-Christ qui rencontre la femme samaritaine au puits. Bon, laissons même l'histoire de la femme samaritaine au puits. Jésus-Christ qui rencontre la femme pécheresse. Quand la femme pécheresse est entrée, les gens sans discernement disent voilà, une pécheresse qui vient, et elle aussi avait exagéré même pour pleurer, parce qu'on pleure comme ça. Elle entre parmi les hommes. Elle fait d'abord. Les larmes coulent bien. Et puis elle stratégiquement cible les pieds de Jésus. Ça c'est quelle larme? En tout cas, je suis convaincu que les larmes ont chauffé les pieds de Jésus. Parce que les larmes sont chaudes. Pierre, qui avait déjà un autre niveau de discernement, s'est dit non, voilà, il y a un problème ici. Il dit à Barthélemy, tu vois de quoi je parle. Tous les deux se regardent. Simon dit, ah voilà, on connaît le passé de la femme.
On ne sait pas très bien comment Simon connaissait le passé de la femme. Ça, on ne sait pas. Pour une raison quelconque, les hommes sont toujours intacts. On n'a jamais expliqué c'est que comment Simon connaissait l'adresse. Parce que c'est une grande ville. C'est quand même une grande ville. Tu ne peux pas connaître tout le monde. Mais Simon, il regarde, il dit, ah, je connais cette femme. Dans quelles circonstances ça j'étais. Mais je sais que ce n'est pas une femme de bonne vie. Jésus qui a le discernement reconnaît d'abord les pensées, dissocie les pensées de Simon. Il dit d'abord, mais regardez, la femme n'avait pas le droit d'être là. Selon Simon. Pourquoi? Simon, sans discernement, il voit une pécheresse. Jésus regarde. Il voit un message d'évangélisation qui restera toute la durée de la Bible, et tant que l'évangile restera, on parlera de cette femme. Il voit un enseignement qui va sortir de là. Il dit, on continue, continue. Elle continue, là, avec les cheveux. Simon perd la tête, les goosebumps sortent, tout. Jésus regarde, il est calme et détendu, il sait qu'il y a quelque chose qui va sortir d'ici. Bien aimé, il y a des choses bizarres que tu regardes maintenant. Si tu sais les dissocier, l'or va sortir de là. Amen. Que Dieu vous bénisse.